de Pierre chapitre 1 versets 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Après avoir fait la liste des qualités nécessaires pour avoir part à la nature divine, l'apôtre Pierre mentionne « Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » La vision lointaine est la vision en profondeur des choses présentes, comme des choses à venir. La cécité spirituelle est une réalité et est un état dangereux dans le développement d'un être humain. Il est fait plusieurs fois mention dans les Écritures de cet état qui conduit souvent à la chute. La cécité spirituelle peut être définie comme une incapacité d'établir un rapport de cause à effet pour tout acte que l'on pose, ou une incapacité de voir la vérité et le fond de toute chose. Jésus, dans sa vie terrestre, était l'exemple parfait d'un homme doté d'une vision lointaine. Cette capacité lui permettait de voir le bien futur derrière le mal présent, la force future derrière la faiblesse présente. Cela lui permettait aussi de voir le futur tout simplement. La cécité spirituelle est propre à toute personne oisive qui ne marche que dans un champ restreint et limité. L'activation de ces yeux spirituels est la porte d'entrée de l'éveil du don de prophétie, de paroles de connaissance et de paroles de sagesse. Cette faculté s'opère par le Saint-Esprit. C'est une capacité surnaturelle, inexplicable scientifiquement et rationnellement, mais réelle. Dans sa première rencontre avec Nathanaël, un de ses apôtres, Jésus expérimente cette capacité et promet cette capacité à ces derniers. Jean chapitre 1, versets 48 à 50. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » En bon maître qu'il était, Jésus démontre à ses deux disciples une capacité surnaturelle de voir au-delà de l'espace, étant absent du lieu où était Nathanaël, et une capacité surnaturelle de voir au-delà de l'apparence, en voyant au-delà du moqueur qu'était Nathanaël, un Israélite intègre. Il promet enfin à ses disciples la capacité de ces derniers de voir ce qui n'est pas physique, à savoir les anges de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres témoigne de plusieurs situations où les apôtres ont pu expérimenter ces dons. Cette capacité de voir loin est le résultat du développement personnel dont parle l'apôtre Pierre dans son épître. Ce développement personnel est un renforcement de notre foi par toute une série de qualités divines, et cette foi forte aura comme principal atout la démonstration des choses que l'on ne voit pas.
En ce qui concerne les dons spirituels, il y a deux manières de les avoir, par simple grâce ou par effort personnel. Les Écritures peuvent le témoigner. Lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels aux Corinthiens, il affirme que le Saint-Esprit les distribue à qui il veut et comme il veut. Mais Paul ordonne plus loin dans sa lettre « aspirer aux dons les meilleurs ». Le mot traduit par « aspirer » est le mot grec « zélo », qui a le sens de poursuivre, envier. Ainsi, qu'en est-il? Devons-nous nous laisser recevoir le don spirituel par le bon vouloir du Saint-Esprit ou devons-nous le rechercher par nos efforts? En réalité, il y a plus à gagner à rechercher les dons plutôt qu'à attendre de les avoir, pour une raison simple. Lorsque le Saint-Esprit accorde un don spirituel dans son bon vouloir, cela n'est pas un signe de notre plénitude spirituelle. L'Esprit accorde le don pour un but précis, pour une action ponctuelle qu'il veut exercer. Par exemple, le Saint-Esprit, pour empêcher une personne de faire un mauvais choix, peut susciter n'importe qui dans l'entourage de cette personne pour libérer une parole de sagesse qui la remettra sur le droit chemin, sans forcément que la personne soit spirituelle. Le besoin était pressant et il fallait que le Saint-Esprit parle au travers de quelqu'un. Cela est aussi valable pour un acte de guérison. Considérez le fait que le Saint-Esprit peut nous utiliser malgré nous enlève le poids de l'orgueil, mais aussi nous évite de tomber dans le piège de l'illusion de notre plénitude spirituelle. Ce qui atteste de notre plénitude, ce sont les fruits de l'Esprit. Toutefois, nous pouvons être dotés des dons spirituels par notre recherche et nos efforts. L'effort de développement personnel, selon l'apôtre Pierre, est un gage de recevoir ces dons de clairvoyance. L'orgueil n'est plus à craindre, car lorsque nous passons en revue les qualités qui sont présentes dans ce passage, à savoir la vertu, la maîtrise de soi, la piété, la connaissance, l'amour, l'amitié et la patience, l'humilité en est le point commun. L'aspiration à pouvoir voir les choses futures et des choses lointaines ou profondes est tout à fait légitime et il n'y a pas lieu de se culpabiliser d'être orgueilleux, d'autant plus que l'usage de ces dons a pour objectif d'apporter le salut. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, fait cette prière. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens chapitre 1 versets 15 à 19. Il est intéressant de voir comment les éléments de la croissance sont aussi présents dans le discours de Paul que dans celui de Pierre. Paul avait constaté chez les Éphésiens deux choses, leur foi en Christ et leur amour. De ce constat, il fait la prière que ces hommes, pleins de foi et d'amour, qualité clé du développement personnel, qualité qui balise toute cette liste de qualités divines, aient les yeux du cœur ouverts et un esprit de révélation par la connaissance de Christ, de sorte qu'ils voient l'étendue des promesses et de la grandeur de Dieu. Nous pouvons faire cette prière pour notre propre vie.